Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Studio du Théâtre du Mauvais Garçon. Stéphane Bélanger qui est là pour une capsule, comme c'est écrit en ouverture. Présentation, bilan de la première semaine de Chasser les galeries. C'est ça, c'est retour en studio. Quatre premières représentations qui ont bien été. Vous sentez peut-être l'hésitation dans ma voix parce que je suis arrivé devant le public et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que j'avais mis en place qui ne fonctionnaient pas du tout. Mais si j'avais reculé dans le temps il y a 15 ans et je me suis retrouvé dans cette situation-là, euh, devant un résultat qui me plaît plus ou moins, j'aurais probablement paniqué, je me serais remis en question, j'aurais abandonné ma carrière ou des choses comme ça. Mais là, pour moi, aujourd'hui, avec Chasser la galerie, pour moi, c'est juste une continuité de l'année passée. C'est une continuité des histoires insolites. C'est l'année passée, spectacle. Je mets les choses en place, je mets le terreau pour ça. Cette année, un spectacle plus organisé, peut-être avec les résultats des 4 premières représentations, peut-être un peu trop organisé. J'ai eu quelques bilans. Là, je suis de retour en studio parce que je retravaille une grande partie de l'écriture. L'introduction et les transitions. J'avais un désir de vouloir ça peut-être un peu poétique, mais je me rends compte que c'est peut-être pas l'endroit idéal sur la rue La Violette, devant le musée, avec des gens qui passent, qui parlent, des autobus, des motos, une circulation comme ça assez dense. Il y avait quelque chose qui n'était pas en synchronicité, selon moi, durant les 4 premières représentations. Après la première représentation, il y a 6 pages de texte là, qui a sauté tout de suite d'emblée. 4 premières représentations, j'ai pas fait le spectacle une fois encore à date, parce que je me rends compte que les gens passent et ils sont pas là nécessairement pour le spectacle, la prestation. Ils sont là par curiosité et c'est le but de la chose. C'est vraiment le but de l'affaire de dire, venez faire une saucette, venez voir ce que c'est. Et il y a des gens qui avaient d'autres plans de s'en aller ailleurs. Donc après 2 comptes et demi, décident de c'est suffisant, on s'en va. Il y en a qui arrivent au milieu. Donc c'est très particulier. Il y a une petite partie de moi, l'ego peut-être, qui fait oh mon Dieu, il reste pas. Mais en même temps, ça me tient vivant. C'est un beau défi. Première représentation, majorité d'adultes, donc de gens qui étaient plus près de moi, des collègues, des amis là, du milieu du théâtre un peu et tout ça. Et là, c'est là que j'ai fait le spectacle le plus longtemps, mais c'est peut-être là où j'étais le plus fragile. Il y a toujours, puis ça fait trois spectacles là, que je fais près de la rue et il y a toujours ce moment-là d'apprivoisement qui est dur. Je répète en studio, et là, moi, j'ai la tranquillité, j'ai l'isolement, et là, je débarque là, et j'ai pas eu énormément de répétitions sur la rue. Donc, le dérangement produit par les gens qui passent, les autos, tout ça, m'affecte toujours un petit peu plus là, au niveau des premières représentations. J'avais une mise en scène. Bon, ma scène en tant que telle, mon décor, c'est en gros 2 chariots, une table à pique-nique. J'avais une mise en scène où je devais monter sur la table à pique-nique, faire des effets, tout ça. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas à l'aise tant que ça à monter sur la table. Donc, deuxième représentation, ça a sauté complètement. Deuxième représentation, j'arrive essentiellement des enfants. Et là, moi, j'ai des référents quand même beaucoup sur mon enfance, mon adolescence.
Ça s'appelle le spectacle Chasser des galeries. Donc, c'est une espèce de nostalgie des ruelles, les galeries de planches grises, là, où tout le monde se réunissait. Et là, je me rends compte que, bon, ben, de parler de ça devant un public composé majoritairement d'enfants, ben, il faut avoir une interaction. Il faut avoir une interaction parce que sinon, si je reste dans ce que j'ai créé, dans ma poésie puis dans mon texte, ça ne fonctionne pas. Donc, la deuxième représentation, je suis arrivé et j'ai dit aux parents, je dis, ben, si ça ne vous dérange pas, on va faire des tests. On va faire des tests. J'ai pas, à mon avis, assez d'interaction, donc j'ai commencé à faire, et puis ceux qui me connaissent savent l'admiration que j'ai pour le milieu de l'humour. J'ai commencé à faire du crowd work et là, j'ai eu beaucoup de résultats. Deuxième représentation, j'ai pris des notes, j'ai intégré des choses au spectacle. Troisième représentation, trois adultes uniquement là, assis en face de moi, qui attendent de recevoir ça. Et encore là, ben là, c'est complètement autre chose. Ça peut paraître un peu déstabilisant, ça peut paraître particulier, mais c'est quelque chose qui me tient vivant. C'est quelque chose que j'aime parce que ça me laisse vraiment. Puis déjà à la troisième représentation, je me sentais beaucoup plus solide. Et là, il n'y a pas grand-chose qui me dérangeait. Donc j'ai pu aller plus loin dans le texte. J'ai pu aller chercher certains référents, les travailler peut-être un peu plus. Et là, je voyais le résultat là, sur les adultes. Et quatrième représentation, encore une fois, retour avec des enfants. Mais là, j'avais des enfants pour qui la galerie, la ruelle, cet univers-là, c'était complètement inconnu. Et à un moment donné, je me rappelle, j'arrête complètement la représentation. Je regarde les enfants qui étaient. Puis les parents, ça va bien. Les parents rient, les parents ont des petits sourires, tout ça. Mais les enfants étaient complètement. J'ai dit, vous avez aucune idée de quoi je parle. Hein? Et là, j'ai des noms de la tête. Et là, j'ai fait, bon, ben OK, on va faire une petite parenthèse. On va faire un petit examen, une petite explication de qu'est-ce qu'est une galerie en référence au balcon, tout ça. Donc, des représentations vraiment très différentes. Des représentations, je me retrouve un peu dans l'univers, dans l'ambiance, l'énergie où j'étais là quand j'avais à l'époque le studio théâtre là, avec le théâtre le théâtre, etc. Le public, l'espèce d'anxiété, est-ce qu'il y aura du public ou pas? L'anxiété, combien il y en aura? Là, les 4 premières représentations, le minimum c'est 3, maximum c'est 16. Donc, ça joue beaucoup là-dessus. Puis, je parle beaucoup au niveau du théâtre du mauvais garçon de livrer le processus, puis d'accepter le rodage, puis de dire à quel point j'aime le fait que l'humour ait du rodage pour se permettre de peaufiner. Puis là, c'est un peu l'équivalent de si j'étais en espèce de gros rodage. Et j'ai toujours de la difficulté, mon réflexe de théâtre parfait, tout ça, j'ai toujours de la difficulté à l'accepter malgré tout, malgré que ce soit mon but. Donc c'est pour ça, moi, les capsules, que je fais ça pour essayer de communiquer le processus, la réflexion derrière ça. Il y avait une musique en ouverture. Je suis retourné à la table à dessin, je recompose des nouvelles trames parce qu'encore une fois, le contexte fait en sorte que mes effets sonores puis la mécanique reliée à ça était pas maximal. J'étais pas bien dans ça. J'ai refait mon setup. Excusez-moi l'expression, j'ai refait mon setup. Donc, c'est à voir. Je sais pas si on le voit ici au sol, les petits carrés blancs. J'ai des pédales là, qui me permettent de déclencher des sons, ainsi qu'un petit Stream Deck. J'en ai parlé à plusieurs occasions. Mais là, j'ai retravaillé des effets sonores plus enveloppants, peut-être. Moins précis dans le texte, mais vraiment quelque chose qui va créer une ambiance. Et je vais voir ce que ça donne là, pour les représentations 5, 6, 7, 8. Sinon, ben c'est ça. C'est des constats. Durée du spectacle. Je ne sais pas encore, est-ce que je coupe?
Est-ce que je tiens mon bout? De toute façon, même si je coupe pas et que le spectacle est en continu, si aux 2 tiers, comme ça c'est arrivé aux premières représentations, si aux 2 tiers les gens s'en vont, ben ils s'en vont tout simplement. Et là, je revoyais, j'ai réfléchi à plusieurs trucs et je me disais, ben effectivement, si je veux garder l'esprit de la galerie, si je veux garder ce lien-là, ben sur ma galerie, tu arrives quand tu veux et tu pars quand tu veux. Il n'y a aucune obligation. Et il faut que je respecte ça au niveau du spectacle. Donc, sur ma galerie, tu peux jouer, tu peux courir, tu peux bouger comme ça. Si je vois des enfants. Et là, ben, c'est à moi, c'est ma responsabilité d'être solide là-dedans. Je me rappelle, j'avais quelques souvenirs avec Isabelle, ma copine. Je disais, tu sais, des fois où je sortais de scène dans les salles traditionnelles et là, j'entendais une jeune comédienne dire: Ah, mon Dieu, j'ai pas pu aller loin dans cette scène-là. Il y avait dans la salle une spectatrice qui a débouché un bonbon et ça m'a dérangé. Et là, je me rappelais de ça, puis j'avais un petit sourire, puis là, je me disais: Ben oui, ben moi, je suis sur la rue, j'ai des autos, des motos, j'ai des enfants qui courent, j'ai des parents qui parlent. Donc ça, j'apprécie ça, mais vraiment énormément. Donc, est-ce que je garde ça? C'est à voir. Est-ce que je garde la longueur du spectacle? C'est à voir. Est-ce que la présence des enfants change beaucoup de choses pour moi? Les enfants qui vont peut-être avoir une attention un peu plus courte et qui ont des référents qui ne sont pas là, ben ça, à mon avis, il faut que j'en tienne compte. Donc, ça sera à moi de m'adapter. J'ai réécrit là, certains trucs pour être plus direct, plus punché. Fait que c'est à moi de m'adapter. La ruelle, c'est ça. La ruelle qui est un univers. Fait que là, souvent, en répétition théâtre, on va dire: Ah, ben, mon truc est réglé, j'en ai parlé, j'ai parlé de ça. Puis là, j'essaie d'en parler avec une certaine poésie, une certaine nostalgie. Puis si tu n'as pas les référents, c'est un petit peu plus complexe. Donc, encore une fois, ce sera ma responsabilité de communiquer ça. Autre truc, ben, j'ai dans le texte des référents par rapport, des comparaisons par rapport à aujourd'hui, où est-ce que je dis malheureusement, ben là, aujourd'hui, c'est des balcons, des perrons, puis si jamais on a le malheur de voir le voisin, on se fait construire un rideau ou un mur d'intimité, et mon personnage va juger ça un peu. Et là, durant les représentations, j'ai une dame qui m'interpelle durant la prestation, qui dit: Ben, il n'y a rien de mal à ça, les murs d'intimité. Et là, ben, ça m'a amené une réflexion de dire: Bon, ben, finalement, oui, il y a peut-être cette nostalgie-là que j'ai de la galerie de la ruelle est peut-être pas partagée, est peut-être pas partagée par tout le monde. Donc, c'est ça, c'est comment je l'amène. Encore une fois, ça sera à réfléchir. Puis, par rapport à ce que je parlais au début, la mise en scène, ben, qu'est-ce que je garde là-dessus? Est-ce que je suis tenace envers certains aspects du spectacle, puis je les fais malgré tout? Moi, je pense qu'il y a moyen de s'adapter. Suite à toute cette réflexion-là, avec Isabelle, j'en suis venu à l'idée de, d'élaborer une version peut-être en salle de ce spectacle-là. Euh, je pense que les trucs que j'ai travaillés ici, lorsque je m'appuie sur la musique, puis je me permets d'avoir mon ton un peu plus calme, un peu plus qui va en profondeur dans les textes, ben, il y a quelque chose dont j'ai une certaine fierté là. Je dis des choses par le biais du personnage, je dis des choses que je dirais peut-être pas à voix haute dans la vie. Puis là, c'est pas de la grosse critique sociale, là, c'est des constats. Mais c'est ça, il y a quelque chose que je pense qui pourrait être élaboré sur scène dans un milieu peut-être un peu plus près du théâtre. Fait que savoir, là, je veux voir, j'ai des contacts avec certaines possibilités d'avoir des scènes moins dispendieuses peut-être, qui hypothéqueraient pas, qui n'iraient pas à m'hypothéquer financièrement pour que ce spectacle-là ait une durée de vie
un peu plus grande. On continue le travail. Comme je disais, si j'avais vécu ça il y a 15 ans, je serais en pleurs, en boule, dans un coin derrière et j'aurais fermé le studio, comme j'ai fait lorsque j'avais le studio théâtre à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un défi. Puis je suis là-dedans, mais vraiment souriant. Je sais que dans la vie, je souris pas beaucoup, là, mais je suis là-dedans souriant, puis je trouve ça bien intéressant. Euh, Trois supplémentaires dont je peux parler. Journée de la culture, 25, 26, 27 septembre. Journée de la culture, il y aura 2 représentations chaque jour. Donc, on va terminer l'aventure là. Est-ce qu'il y aura des supplémentaires en septembre? J'aimerais ça. Là, on est les lundis, mardis au musée pour favoriser technicalité d'horaire versus le personnel, puis les ouvertures, tout ça. Puis il ne faut pas oublier que moi aussi, je suis guide au musée. Donc là, on est les lundis, mardis. Je regarde en septembre à essayer au moins 2 semaines, les samedis, dimanches. Donc ça, c'est à voir. Des bonnes nouvelles, entrevues avec le Nouvelliste. Il y a une mention avec l'Hebdo-Journal. Il y aura lundi une présence à la radio de Radio-Canada. Donc, je commence à me ramener un petit peu dans la lorgnette des médias. Fait que c'était pas essentiel pour moi, mais c'est quand même pour moi important que, pas que les gens me connaissent, mais que les gens connaissent savent qu'il y a un travail qui se fait. Et puis là, ben ça reste une question de rhétorique, là. Est-ce que c'est un vrai spectacle? Est-ce que c'est une prestation? Est-ce que c'est une animation? Est-ce que c'est du théâtre de rue? Moi, avec le théâtre du mauvais garçon, j'essaie de battre ces étiquettes-là. Et là, j'ai des gens qui disent « Ah, ouais, mais c'est pas un spectacle et tout ça. » Mais moi, je donne ça aux gens. Et merci encore au Musée Pop qui permet à ce que ça soit gratuit. C'est vraiment primordial pour moi que cette culture-là puisse être accessible gratuitement. Je trouve que je consomme avec Isabelle énormément de spectacles, puis hey, ça coûte cher. Là. Ça coûte vraiment cher. Et là, la culture est rendue un luxe. Et puis faire de la culture est rendu un luxe. J'ai pas les moyens de me payer une salle de spectacle. Puis c'est pour ça que je suis là, mais je suis pas là par dépit, je suis pas là par solution de rechange, je suis là parce que c'est là, à mon avis, que ça va se passer. Donc, tout ça pour dire merci beaucoup. Je vais vous redonner un petit bout, je l'ai-tu encore, je vais vous redonner, on va finir ça avec la trame sonore en question, la fameuse trame dont j'ai perdu la trace, ma foi. Es-tu là? Je la vois en onglet ici, mais bon, comme ça. Et donc, je vous dis, c'est un rendez-vous cet été. Sinon, continuez d'être à l'affût de ce qui se fait avec le théâtre du mauvais garçon. Ben oui, ça se peut, une activité théâtrale sur le web. J'y croyais, j'y crois encore, je vais encore y croire. Donc, merci d'être là, puis je vous dis à très bientôt. Ça n'a pas marché. Ça a-tu marché? Non, ça n'a pas marché. Je vais essayer de retrouver. Hey, c'est une fin. Je m'enlignais à avoir une fin extraordinaire. Puis là, oui, il est là. Mais, je comprends pas pourquoi. Non, il n'y a pas de son. Il n'y a aucun son là-dessus. Donc, pourquoi il n'y a pas de son? J'en ai aucune idée. Donc, merci. Puis, on va terminer comme ça sur mon beau petit logo que j'ai préparé.